Toujours cloué au sol, le C-130 de l'armée belge qui devait s'envoler hier soir pour l'Égypte. Des problèmes de formalité avec les autorités égyptiennes ont engendré ce retard. L'appareil devrait en principe décoller cet après-midi. L'équipe Bifast sera chargée de mettre en place un pont aérien et ce pour transporter des victimes palestiniennes, surtout des enfants, vers les hôpitaux belges. Et ce samedi, l'offensive israélienne à Gaza est donc entrée dans sa 3e semaine. Les contacts diplomatiques s'intensifient, mais sans succès toujours. Les tirs se poursuivent d'un côté comme de l'autre et le bilan humain ne fait que s'alourdir. Esmeralda Labi. Les images se suivent et se ressemblent. Des tirs, des bombes, des raids. L'offensive se poursuit indiscutablement. Les Israéliens sont présents en hommes et en armes. Ces journalistes préfèrent fuir. Ils viennent d'apprendre qu'un bâtiment abritant plusieurs médias dans le nord de la bande de Gaza avait été pris pour cible. Ce samedi, le conflit entre dans sa 3e semaine. Israël est accusé de se désintéresser du sort des civils et le Hamas de se dissimuler parmi eux. Les deux camps rabâchent les arguments d'une controverse sans fin. Les Nations Unies ont annoncé la reprise de la distribution d'aide aux habitants de la bande de Gaza après avoir reçu des assurances en matière de sécurité. Jeudi, l'ONU avait suspendu ses actions pour les réfugiés après qu'un de ses convois eût été touché et un chauffeur tué. Ils attaquent tout le monde. On ne s'attendait pas à ça. On est sortis sans vêtements, sans couverture, sans rien. Tout ce que nous portons vient des voisins. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de pain. Les boulangeries sont fermées. Je viens du camp de Jabalia. J'ai fui ma maison pour quitter les attaques. C'est une situation trop difficile. 80% des habitants de Gaza dépendent de cette aide humanitaire. Le territoire est largement privé d'électricité et d'eau. Côté diplomatie maintenant, une délégation du Hamas est attendue au Caire. Le président de l'autorité palestinienne y est déjà. Mahmoud Abbas s'est longuement entretenu avec Hosni Moubarak sur un cessez-le-feu. Nous demandons une force internationale pour protéger le peuple palestinien. Cet appel n'est pas neuf, ça fait 30 ans que nous le demandons. Selon un dernier bilan, 800 Palestiniens auraient perdu la vie, dont 230 enfants.